Si tu veux la liberté, arrête de croire que l'argent est mauvais. Parce qu'aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, l'argent contrôle une énorme partie de nos vies. Il décide où tu peux vivre, ce que tu peux faire, le temps que tu possèdes et parfois même les rêves que tu peux poursuivre. Et pourtant, beaucoup de personnes voient encore l'argent comme quelque chose de mauvais. Alors que, en réalité, l'argent n'est qu'un outil qui amplifie simplement la personne que tu es déjà. L'argent, ce n'est pas juste des billets ou des chiffres sur un compte bancaire, c'est du temps, de la liberté, des opportunités et la capacité de dire non à une vie que tu ne veux pas. Malheureusement, quand tu n'as pas d'argent, chaque problème devient plus lourd. Chaque choix devient limité et tu passes souvent ta vie à survivre au lieu d'en profiter. Comprendre l'argent, ce n'est pas être obsédé par le luxe ou les apparences. C'est comprendre les règles du monde dans lequel on vit. Parce que au final, l'importance, ce n'est pas d'être riche pour impressionner les autres. L'objectif, c'est d'être assez libre pour construire la vie que tu veux réellement. Aujourd'hui, je suis certain à 120% que je vais réussir. J'ai un plan concret qui est écrit et accroché dans ma chambre d'ailleurs. Je ne vais pas vous le révéler parce que je me sentirais juste content de vous l'avoir dit et j'aurais le sentiment d'avoir accompli mes objectifs alors que ce n'est pas le cas. Mais vous pouvez me dire d'où vient cette obsession. Avant, sachez que je pensais différemment. Parce que bien sûr, on grandit et nos façons de réfléchir et de comprendre le monde évoluent également. Il y a de cela 2 ans, je pensais que l'argent c'était mauvais, c'était réservé aux riches et que seulement une poignée d'élus pouvaient en posséder énormément. Le monde n'était pour moi que concentré entre les mains de plus puissants, notamment les plus riches, que ce soit Elon Musk, etc. et que à eux seuls, 2% de la population mondiale détenait l'ensemble du patrimoine qui circule sur Terre. Cependant, mon état d'esprit a changé. Quand j'étais en classe de seconde, j'ai rencontré plein de personnes. Des personnes qui venaient de familles aisées ou, on peut dire, riches, et qui avaient une mentalité totalement différente de la mienne. À force de les côtoyer, j'ai appris des choses que je suis heureux d'avoir retenues aujourd'hui. On m'a expliqué l'importance de l'investissement, l'importance de savoir faire travailler l'argent pour soi, et que le salariat ne menait pas à une liberté financière. Certes, vous pouvez vous dire, cette seconde c'est un peu jeune pour penser comme ça, mais quand à ce moment-là on n'était pas en France, sachez que la mentalité était totalement différente. J'ai remarqué que les gens qui sont en France pensent totalement différent des gens qui sont dans d'autres pays. Et ce n'est pas de votre faute, c'est juste que la société vous a conformé de cette manière. Cependant, prenez avec des pincettes ce que tout le monde vous dit, parce que quand vous regardez vos profs par exemple, êtes-vous réellement inspiré par les conseils qu'ils vous donnent? Ils vous disent que travailler bien vous permettra d'avoir beaucoup d'argent, mais quand on regarde réellement la voiture qu'ils conduisent, on se rend compte que ce n'est pas forcément la meilleure solution. C'est pourquoi je refuse aujourd'hui une vie normale. Une vie normale, c'est quoi exactement? Une vie normale, c'est, en tout cas pour moi bien sûr, c'est le métro, boulot, dodo. Je l'ai déjà parlé dans une précédente vidéo. C'est vraiment un système que je n'approuve pas du tout. Certes, certains sont confortables à l'idée de travailler chaque jour pour un supérieur, d'avoir un salaire fixe et d'avoir travaillé la majorité de leur vie finalement pour ça. Mais moi, ça ne me convient pas. Le problème, c'est que quand on est limité à un salaire, par exemple de 2500 € net et qu'on ne peut pas malheureusement viser plus, hormis les primes ou les promotions, on se rend compte qu'on est rapidement bloqué. Bloqué dans quoi? Bloqué dans l'évolution. Et quand une personne veut progresser rapidement, prends le cas de moi ou certains de mes amis, qui veut progresser rapidement et que le salariat ne correspond pas à eux, on se rend compte que ce qu'on a appris ne servait pas réellement à grand chose. Bien sûr, il faut prendre cela avec des pincettes. J'ai reçu quelques commentaires qui disaient que l'école servait à beaucoup de choses et honnêtement, je suis d'accord à moitié. D'accord, l'école sert bien entendu à avoir des connaissances de la culture générale, bien sûr générale et pas autre chose parce que ça ne servira pas à grand chose plus tard, mais bref. Ou juste le fait d'être ponctuel, pareil comme je vous dis dans une vidéo, ponctuel, discipliné, respectueux, etc. Mais à part cela, ça vous permettra juste de décrocher un diplôme, un travail dont peut-être vous avez rêvé, mais sachez que l'école n'aboutira jamais à une liberté financière. C'est pourquoi je refuse une vie normale et que je veux être indépendant, bien sûr. Indépendant, c'est à prendre avec des pincettes. Indépendant, c'est dans le sens où on ne dépend pas d'un patron, en tout cas de mon point de vue, parce que en soi, chaque être humain sera forcément dépendant de quelqu'un, comme le gouvernement par exemple. Mais bref, je veux être simplement indépendant, libre géographiquement et temporellement. Le fait de pouvoir travailler quand je veux, où je veux, et avoir le salaire que je mérite en fonction de la valeur que j'apporte au marché, ou tout simplement la valeur que j'arrive à extraire des marchés financiers par exemple. De plus, mon obsession provient d'un outil que potentiellement 99% des gens qui regardent cette vidéo utilisent déjà, qui est Instagram. Dedans, quand j'étais avec mes amis qui étaient entre guillemets entrepreneurs, j'ai découvert le monde du développement personnel à travers des vidéos qui expliquaient comment devenir riche, comment mieux se comporter ou agir en société. J'ai appris que la liberté financière ou temporelle était essentielle à chaque individu. C'est par cela que depuis je me suis lancé et que j'ai appliqué les concepts que j'apprenais sur les réseaux. Et je pense que pas beaucoup de gens arrivent à le faire. Beaucoup regardent des vidéos, scrollent beaucoup de temps, mais n'arrivent jamais à appliquer réellement ce qu'ils apprennent ou ce qu'ils comprennent justement
dans ce qu'ils visionnent. Pourquoi l'argent est si important pour moi? Comme je vous l'ai dit, c'est quelque chose qui est essentiel. Essentiel pour pouvoir aujourd'hui vivre dans notre société capitaliste où, en effet, l'argent nous permet une certaine liberté dans tous les domaines. Liberté temporelle, financière et géographique. La liberté financière, c'est quoi? C'est la capacité de pouvoir acheter ce que l'on souhaite quand on veut, entre guillemets. Si je prends un cas concret, c'est par exemple aller faire ses courses. Si je prends le cas de personnes connues comme Squeezie, Thibaut InShape ou autres, ils ne regardent plus les prix de ce qu'ils achètent. C'est cette certaine liberté qu'aujourd'hui je souhaite avoir. La capacité d'aller faire mes courses et de me dire que je m'en fous du prix qu'il y a derrière, mais si je souhaite acheter quelque chose, je peux l'avoir. Bien sûr, cette liberté financière ne se résume pas qu'aux courses. Elle s'applique dans plusieurs domaines de la vie. Elle peut s'appliquer, je sais pas, dans l'achat d'une voiture, d'une maison, de vêtements ou autre. Il y a également la liberté géographique. La liberté géographique, c'est le fait de pouvoir aller dans n'importe quel recoin du monde et d'y aller sans avoir l'accord de quelqu'un. Et pour finir, la liberté temporelle. La liberté temporelle, c'est la capacité de faire ce que vous voulez de votre temps. Si par exemple de 15h à 18h, vous voulez travailler, bah faites-le. Vous pouvez le faire parce que vous avez cette liberté. Mais si on ne l'a pas, vous êtes entre guillemets imposé de devoir travailler de 9h à 18h par exemple. Donc l'argent en soi, elle me permet d'être plus libre tout simplement et de vivre une vie plutôt épanouie, de pouvoir aider ma famille quand ils sont dans le besoin ou juste leur faire plaisir, pouvoir vivre dans un pays que je veux, pouvoir avoir le lifestyle dont j'ai envie. Et pour finir, l'argent est important parce qu'il permet d'être utilisé pour voyager et découvrir le monde parce que oui, on est en France, mais le monde ne se limite pas à la France. Aujourd'hui, énormément de personnes vivent en France et ne s'intéressent jamais à vivre à l'étranger alors que c'est vraiment finalement le but d'un humain de pouvoir découvrir cette planète. Il sert également à investir pour faire fructifier des revenus passifs et construire quelque chose de nouveau, quelque chose d'original, comme un business ou une marque. Ainsi, pour atteindre l'objectif que je souhaite, j'ai trouvé l'activité qui me correspond. Il y en a beaucoup qui vont partir dans le closing, le dropshipping, l'OFM et j'en passe. Il y a tellement de business aujourd'hui qu'on s'en perd littéralement. Mais moi, j'ai choisi le trading. Pourquoi le trading m'attire autant? Le trading, c'est utile parce qu'il me permet d'atteindre ma liberté financière. En effet, une fois que vous aurez appris des compétences qui vous permettront littéralement d'extraire votre argent sur les marchés, vous pourrez les réutiliser autant que vous voulez pour amplifier votre capital et même juste perdurer au long terme. Et ça, vraiment, c'est quelque chose d'incroyable parce que dites-vous, vous pourrez trader n'importe où, n'importe quand et tout ça seul. Et ces résultats ne viennent pas d'une autre personne que vous-même. Vous êtes le seul acteur de votre réussite. Il n'y aura pas d'autres personnes qui viendront trader à votre place. Vous gérez votre capital, votre argent et vous gérez votre psychologie pour perdurer au long terme. Ça vraiment, je kiffe. Être indépendant, c'est une des choses les plus merveilleuses au monde. Le trading, ça apprend la patience, la discipline et le contrôle émotionnel. Et ces qualités que vous apprenez en pratiquant cette activité, vous pourrez les réutiliser pour commencer une nouvelle activité, que ce soit un autre business ou juste dans une utilisation quotidienne de votre vie. Au début, quand j'ai commencé le trading, il y a 1 an, parce que oui, ça fait déjà 1 an que je fais, je n'ai toujours pas commencé en réel, je trade toujours en démonstration, donc prenez avec des pincettes ce que je dis, du fait que je n'ai pas encore les résultats que je veux avoir et donc vous voulez que j'ai. Mais bref, quand j'ai commencé, je pensais que le trading, c'était quoi? C'était une activité qui pourrait nous rendre riches en l'espace de quelques mois. Alors c'est totalement faux. Le trading, il faut voir ça comme un effet cumulé. Un peu comme Warren Buffett et ses investissements. Votre courbe ne sera jamais linéaire comme ça. Totalement normal. C'est le parcours vers la réussite finalement. Mais voilà. Le trading également, ce n'est pas une liberté géographique en tant que telle. Certes, vous pouvez trader n'importe où, mais vous verrez que vos performances baisseront une fois que vous aurez tradé autre part que votre bureau habituel. En effet, l'être humain est confortable à l'idée de pouvoir travailler à un seul et même endroit. Et le fait de changer continuellement cet endroit qui est censé être propice à votre travail vous perturbera et entraînera une baisse de vos performances. L'état d'esprit que je développe actuellement. Actuellement, j'apprends que la discipline est supérieure à la motivation. La motivation ne sera que temporaire, elle ne sera que éphémère, ne durera que quelques semaines ou quelques mois, mais disparaîtra une fois que les défis se dresseront sur votre chemin. Mais sachez qu'une personne qui est constante pendant plusieurs mois et plusieurs années sera forcément supérieure au long terme qu'une personne motivée sur une semaine ou quelques mois. J'apprends également à faire des sacrifices. J'apprends à prioriser mon temps à celui que je donne aux autres. Avant, je passais tout le temps mon temps à aider mes camarades, mes amis, mes proches pour des histoires d'amour, pour des histoires de chagrin tout simplement. Mais en fait, le problème, c'est que c'est une perte de temps, sachant que ces personnes-là ne viendront jamais en retour. Personnellement, j'ai compris que plus on donne d'attention à quelqu'un, et plus cela renforce son ego. Et quand vous irez pas bien, il ne pensera même pas à prendre soin de vous. Il y aura des exceptions, mais dans mon cas, j'ai connu 10 ou 20 fois d'affilée où j'arrivais, je prenais mon temps, parfois des soirées, à discuter avec des gens pour savoir comment ça allait ou quoi. Mais une fois que moi, je ne vais pas bien,
il n'y avait personne pour m'envoyer simplement un message en me demandant comment j'allais. Je développe également une vision long terme. Une vision long terme, c'est le fait de pouvoir penser à dans 5 à 10 ans et de supprimer la gratification instantanée afin de reporter ses plaisirs plus tard et de façon plus amplifiée. Si je prends le cas d'une personne qui veut tout le temps s'acheter des vêtements, que ce soit chez Gucci, Louis Vuitton, Nike ou autre, il gaspillera ses 30 €, 50 € ou plus dans le linge qu'il veut acheter. Mais si une autre personne économise ou juste reporte son plaisir d'acheter du linge juste pour acheter, au long terme, il se rendra compte que son investissement ou plutôt son économie aura été plus rentable s'il fait une activité en parallèle. J'ai appris aussi qu'il faut également travailler pendant que les autres perdent du temps sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes de mon âge ou autres, plus jeunes, j'en sais rien, ou plus petits, qui restent environ peut-être 4 heures, 5 heures ou plus même sur les réseaux sociaux. Oui, c'est énorme dit comme ça, mais quand vous êtes envoûté par l'algorithme, vous vous rendez pas compte du temps que vous passez dessus. Et ça, c'est littéralement une force du fait que la concurrence n'est pas aussi rude qu'on peut le penser. Beaucoup de personnes ont peur de se lancer par peur que la concurrence soit énorme, que les gens vont nous dépasser, mais la réalité c'est qu'il y a peu de personnes déjà qui veulent vouloir faire de l'argent et peu de personnes qui ont la force d'avoir cette mentalité d'être discipliné et de se remettre constamment en question pour évoluer. Donc il n'y a aucune concurrence. Et dernièrement, je développe une capacité à penser différemment des personnes de mon âge. Oui, actuellement j'ai que 16 ans, certes je suis qu'en première, mais ma façon de penser est totalement différente. Quand je parle avec des gens de business, de projet ou quoi, je me rends compte qu'en fait, je peux forcément que réussir. Il y a que moi qui peux travailler, il y a que moi qui pense comme ça. Enfin, je dis qu'il y a que moi, mais il y a forcément des gens peut-être comme vous, car cette vidéo qui pensent de même. Et franchement, vous pouvez être fiers de vous, parce que très peu de personnes pensent comme vous le pensez aujourd'hui. Au final, l'argent ne te donnera bien sûr pas automatiquement le bonheur, mais il peut t'offrir quelque chose que la majorité des gens n'auront jamais, le choix. Le choix de vivre où tu veux, de travailler sur ce que tu aimes, de pouvoir aider tes proches, de ne pas passer ta vie entière à survivre. Mais cette liberté a un prix, des sacrifices, de la discipline et des moments où personne ne croit en toi. La vérité, c'est que la plupart des gens resteront bloqués dans la même situation qu'ils sont actuellement parce qu'ils préfèrent le confort immédiat au résultat long terme. Alors la question est simple. Est-ce que dans plusieurs années, tu remercieras la personne que tu es aujourd'hui ou est-ce que tu regrettes de ne jamais avoir essayé? Parce que personne ne viendra construire ta vie à ta place et personne ne viendra te sauver. Donc commence maintenant, même petit, même lentement, mais juste avance. Parce que un jour, soit tu regarderas tes sacrifices avec fierté, soit tu regarderas tes excuses avec regret. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner et lâcher un pouce bleu parce que je ne compte pas m'arrêter là et tu seras heureux de m'avoir suivi au début de mon parcours. Je vous encourage très fort dans vos projets et bon courage pour vos objectifs.